Et bonjour à tous pour cette première session de podcast dans laquelle on va étudier un texte assez rapidement et je vais vous le proposer un peu à la lecture ensuite. Aujourd'hui, on va commencer par un extrait de la théorie de la justice de John Rawls en 1971. Alors dans cet ouvrage, John Rawls cherche à construire une justice fondée sur la notion d'équité. Le livre va reposer en un premier lieu sur une posture tout à fait artificielle, ce qui ne l'empêche pas d'être absolument judicieuse et plein d'humanité. Ce penseur appartient au mouvement de l'institutionnalisme transcendantal qui propose une vision idéale de la justice comme le fondement d'une théorie de la justice. Pour Rawls, il est important de se questionner sur notre idéal de justice, pour ensuite construire les institutions, c'est-à-dire l'ensemble des organisations qui y correspondent. Ces institutions vont par la suite favoriser un type de société en accord avec le principe de justice qu'on aura préalablement établi. Comme par exemple l'équité pour Rawls, parce que ça lui tient tout particulièrement à cœur. Néanmoins, le problème pour identifier une idée de justice objective et universelle repose en grande partie sur les différences entre les individus. Comment pouvons-nous nous mettre d'accord sur ce qu'est la justice si on appartient à des classes sociales, des nations, des religions différentes? Pour résoudre ce problème, Rawls propose une position originelle, qui est hypothétique, dans laquelle tout homme va être éloigné de ses particularités sociales, ethniques, etc. Il sera donc capable d'imaginer une idée objective de justice, comme tous les autres d'ailleurs. Cette hypothèse est mise clairement en parallèle avec l'état de nature chez les contractualistes des Lumières, par exemple, comme Rousseau. Et ce n'est qu'à travers ce que Rawls appelle le voile d'ignorance qu'il est possible de théoriser une justice adéquate, et c'est suite à ce raisonnement que l'auteur va proposer le raisonnement suivant, donc je vais vous lire un extrait du texte. Dans la théorie de la justice comme équité, nous dit John Rawls, la position originelle d'égalité correspond à l'état de nature dans la théorie traditionnelle du contrat social. Cette position originelle n'est pas conçue, bien sûr, comme étant une situation historique réelle, encore moins une forme primitive de la culture. Il faut la comprendre comme étant une situation purement hypothétique, définie de manière à conduire à une certaine conception de la justice. Parmi les traits essentiels de cette situation, il y a le fait que personne ne connaît sa place dans la société, sa position de classe ou son statut social, pas plus que personne ne connaît le sort qui lui est réservé dans la répartition des capacités et des dons naturels, par exemple l'intelligence, la force, etc. J'irais même jusqu'à poser que les partenaires ignorent leur propre conception du bien ou leurs tendances psychologiques particulières. Les principes de la justice sont choisis derrière un voile d'ignorance, ce qui garantit que personne n'est avantagé ou désavantagé dans le choix des principes par le hasard naturel ou par la contingence des circonstances sociales. Comme tous ont une situation comparable et qu'aucun ne peut formuler des principes favorisant sa condition particulière, les principes de la justice sont le résultat d'un accord ou d'une négociation équitable. Fair. Car, étant donné les circonstances de la position originelle, c'est-à-dire la symétrie des relations entre les partenaires, cette situation initiale est équitable à l'égard des sujets moraux, c'est-à-dire d'être rationnels, ayant leur propre système de fin, et capables, selon moi, d'un sens de la justice. La position originelle est, pourrait-on dire, le statu quo initial adéquat, et c'est pourquoi les accords fondamentaux auxquels on parvient dans cette situation initiale sont équitables. Tout ceci nous explique la justesse de l'expression justice comme équité. Elle transmet l'idée que les principes de la justice sont issus d'un accord conclu dans une situation initiale, elle-même équitable. J'espère que cette explication ainsi que le texte que je vous ai lu vous auront aidé et vous auront intéressé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires ou sur Instagram, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Et je vous souhaite une bonne journée, à très bientôt.